vaincrai en Jésus. Matthieu chapitre 24. Et nous lisons à partir du verset 1er de Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Pour vous asseoir, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie des signes du temps. Le dimanche dernier, nous avons parlé de la première partie. Et là, nous avons insisté sur le temps de Lot. Le temps de Lot et le temps de Noé. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie. Et tout cela, c'est pour dire que il y a des choses qui arrivent avant la seconde venue de Christ. Il y a des prophéties qui ont déjà été annoncées d'avance. Avant que le Seigneur ne revienne, ces prophéties doivent d'abord s'accomplir. Et quand ces prophéties s'accomplissent, cela doit attirer notre attention. Pour dire que le temps n'est plus. Le temps n'est plus au jeu. Beaucoup de gens pensent qu'il y a encore le temps, beaucoup de temps sur la terre. Vous vous trompez. Hein? Je vous dis ce matin que vous vous trompez. Si vous pensez qu'il y a encore beaucoup de temps sur la terre, vous vous trompez. Il n'y a plus de temps sur la terre. Il n'y a plus assez de temps sur la terre. La seconde venue de Christ est imminente. Le Seigneur revient d'un moment à l'autre. Quand nous considérons les prophéties bibliques, nous voyons combien le temps est avancé. Et si vous continuez à jouer, vous serez le plus surpris. Je vous ai dit qu'en tout ici, il faut qu'il y ait des personnes qui aillent dans l'enlèvement. Nous sommes ici pour nous préparer, pour aller au ciel. Nous ne sommes pas comme les autres églises qui sont dans le folklore, qui sont dans les fêtes, qui sont dans les amusements. Nous sommes ici pour nous préparer. Parce qu'il y a une cité où toi et moi, nous devons partir. La cité là, elle n'est pas terrestre. C'est une cité céleste. C'est la nouvelle Jérusalem. Et là-bas, rien d'impur ne rentrera. Ce qui rentrera là-bas, c'est le parfait. Voici pourquoi la Bible dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. La perfection, nous allons l'atteindre sur la terre, avant de monter. Ce qui monte, c'est ce qui est parfait. Alors, nous voyons un peu ici. Nous voyons cette écriture de Matthieu 24.
qui nous donne beaucoup de signes en rapport avec le temps de la fin. Il y a plusieurs signes ici. Et pour ceux qui aiment méditer, vous pouvez aussi combiner cette écriture avec Luc 21. Dans Luc 21, il y a aussi des conditions, les mêmes là, qui sont données dans Matthieu 24. Vous allez les trouver dans Luc 21. Et je vais vous dire même encore, dans Luc 21, il y a encore plus de détails. Il y a encore un peu plus de détails là-bas. Donc, quand vous voulez comprendre quels sont les signes du temps actuel, n'oubliez pas Matthieu 24 et Luc 21. Alors, la Bible dit, ici, dans Matthieu 24, au premier verset, il dit, comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. La Bible dit, Dieu n'habite pas dans les maisons qui sont faites de mains d'hommes. Le temple qui a été bâti à Jérusalem, c'était un grand temple. Un temple que Dieu lui-même avait donné le modèle. Dieu a donné ce modèle à David. Il a donné le modèle du temple. Il a montré à David le modèle. Alors, quand Salomon, son fils, arrive, il prend le même modèle, c'est ce qu'il met en exécution. Alors, quand il conçut le temple de Jérusalem, c'était un temple, un grand temple. Ça faisait la fierté d'Israël. Le temple de Jérusalem faisait la fierté du peuple d'Israël. Comme aujourd'hui, beaucoup bâtissent des grands temples, c'est une bonne chose. Hein? C'est pas mauvais. C'est une très bonne chose. Nous devons adorer notre Dieu dans les bonnes conditions. Dieu nous fait grâce ici. Là, on va casser tout ça, on met ça en étage. On met en étage. Moi, je veux une grande œuvre ici. Parce qu'il y a beaucoup de missionnaires qui vont venir ici en tour. Donc, il nous faut un grand bâtiment pour recevoir les hommes de Dieu qui viendront de partout. Alors, le temple de Jérusalem n'était pas n'importe quel temple. Il faisait la fierté d'Israël. Et ce temple-là a mis beaucoup de temps pour être construit. Alors, Jésus, ce jour-là, il était dans le temple. Quand il sort du temple avec ses disciples-là, les disciples restent sur la contemplation. Ils contemplent la beauté de ce temple-là. Alors, ils commencent à parler du temple. Nous ne sommes pas ici pour parler du temple-là. Nous sommes ici pour parler de Jésus-Christ. Jésus est plus grand que le temple. Jésus est plus grand que le bâtiment. Si vous n'avez pas Jésus, même si vous avez un grand bâtiment, le bâtiment là ne vous sert à rien du tout. Le plus important, c'est Jésus. Et quand Jésus est dans le bâtiment, alors ce bâtiment a de valeur. Si Jésus n'est pas quelque part, il n'y a pas de valeur. Alors, les disciples montrent au Seigneur. Dire, Seigneur, regarde toi-même. Comment c'est beau. Regarde comment les pierres sont bien taillées. Regarde comment les poutres là sont bien positionnées dans chaque angle. Regarde toi-même, Seigneur, regarde. Le Seigneur regarde. Quand le Seigneur regarde, il regarde avec le regard prophétique. Il regarde avec le regard prophétique. Il ne voit pas l'instant, mais il voit dans l'au-delà. Il voit au-delà du temps. Il voit les choses qui vont arriver dans la suite du temps. Alors, Jésus leur dit, il ne restera pas ici. Votre beau bâtiment là, il ne restera pas ici. Pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Même ce bâtiment-là, dans lequel nous sommes, il ne restera pas ici. Pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Si vous vous attachez au bâtiment, vous allez rester avec le bâtiment. Nous partons, nous laissons le bâtiment, nous partons. Nous devons quitter la terre pour aller au ciel. Ça, vous n'allez pas avec les bâtiments. Et les bâtiments qui sont au ciel, aucun homme ne peut construire là-bas. Le seul qui construit au ciel, c'est Jésus-Christ. Il allait nous préparer une place, c'est Jésus. Il allait te préparer une place, c'est Jésus. Il allait te préparer une place, ma soeur. Vous ne croyez pas? Si vous ne croyez pas, vous ne partirez pas. L'homme n'expérimente que ce qu'il croit. Même si tu as encore des faiblesses, même si tu es encore dans le péché, si tu crois que tu partiras à l'enlèvement, tu partiras à l'enlèvement. Si tu crois que Jésus allait te préparer une place, et cela c'est pour toi, alors tu auras une place là-bas au ciel. Ce que l'homme croit, c'est ce qu'il expérimente. Tu ne crois pas, même si tu vas à l'église, tu n'expérimenteras rien du tout. Le plus important, c'est de croire. C'est bien de venir à l'église, c'est très bien.
Mais le plus important, c'est de croire. Si tu crois, la chose que tu crois là arrivera. Si tu doutes, alors tu n'expérimenteras rien de tout. Nous sommes des croyants ici en tout. Et nous devons aller dans notre patrie céleste. Alors Jésus, quand il regarde, il dit non, mais il n'y a rien qui va rester ici. Hein. Votre beau bâtiment là que vous êtes en train de vous enorgueillir là. Ah, les Juifs étaient très fiers de leur bâtiment. C'était un très beau temple. Très beau temple. Alors ils étaient tellement fiers. Quand ils parlaient même de leur temple là, ils parlaient avec fierté. Mais Jésus leur donne une réponse un peu contraire. Ah. Souvent, ce que vous attendez là, ce n'est pas ce que Dieu vous donne parfois. Hein. Dieu vous donne autre chose. Et là où tu attends que Jésus vienne, ce n'est pas là où il va venir. Hein. Il viendra sur un autre aspect. Quand tu as prié, ne calcule pas comment Dieu va te répondre. Il dit pas, oh, Dieu va me parler du nouveau audible. Oh, Dieu va me parler par le songe. La Bible dit, Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu a plusieurs manières de parler. Les hommes doivent prêter seulement attention. Mais ne canalise pas Dieu. Si tu canalises Dieu, tu ne recevras rien du tout. Alors, il dit ici. Mais, verset 2, il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Là, ça a secoué vraiment les disciples. La réponse de Jésus a secoué tous les disciples. Oh, comment ce temple-là, qu'on a fait plusieurs années pour la construction de ce temple, comment il peut dire que ce temple-là va être renversé? Comment il peut dire que ce temple-là va être détruit? Donc, quand Jésus répond, Jésus parle pour la destruction du temple, mais il ne parle pas par rapport à la beauté du temple. Alors, ça a vraiment secoué les disciples. Alors, quand ils sont arrivés sur la montagne des Oliviers, les disciples ont dit non, il faut qu'on pose la question clairement. On doit comprendre. Quand tu n'as pas compris la parole, viens poser la question. Viens vers le conducteur, viens le serviteur de Dieu, pose la question. Si tu ne poses pas de questions, même le peu que tu as reçu, la Satan viendra récupérer ça. Il va enlever ça. Quand l'homme n'a pas compris la parole, même le peu que tu as reçu, là, il enlève. Mais quand tu n'as pas compris, viens me poser la question. Toutes les réponses sont dans la Bible. Je ne vous donnerai aucune réponse qui vient de moi-même. Je vous donnerai toujours des réponses bibliques. Alors profitez pendant que le temps est encore favorable, que je suis encore parmi vous. S'il y a des questions bibliques, s'il y a des questions bibliques, il y a forcément des réponses bibliques. Si vous avez des questions, venez me voir. Ne restez pas comme ça avec vos questions. Alors, les disciples, on doit poser les questions au Seigneur pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à cela? Alors, le verset 3, il dit ceci. Alors, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Premièrement. Deuxièmement, et quel sera le signe de ton avènement? Et troisièmement, et de la fin du monde. Ici, vous voyez seulement un seul point d'interrogation. Et vous avez tendance, ou les hommes ont tendance à penser que c'est une seule question. Ici, ce n'est pas une seule question. Ici, c'est trois questions en une seule. Il y a trois questions ici à l'intérieur. La première question, les disciples demandent, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quoi c'est? La destruction du temple. La destruction du temple, ça arrivera quand? Quand est-ce que ça va arriver? Puisque tu nous as dit, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Mais cela arrivera quand? Ça, c'est la première question. La première question, quel est le moment que Dieu a fixé pour la destruction du temple de Jérusalem? Première question. Ensuite, la deuxième question. Il dit, quel sera le signe de ton avènement? Donc, quels sont les signes qui sont rattachés à ton avènement? L'avènement, c'est la venue du Seigneur. C'est le retour du Seigneur que nous attendons. La seconde venue du Seigneur. Il dit, quels sont les signes
Quel est le signe de ton avènement? Quel est le signe rattaché à ton avènement? Alors, quand tu vas venir là, quel est le signe qui va nous démontrer que tu viens? C'est la deuxième question. Et la troisième question, ils disent, et de la fin du monde. Donc, quel est le signe de la fin du monde? Quel est le signe de ton avènement? Et quel est le signe de la fin du monde? Ça fait 3 questions. Et Jésus, tellement qu'il était vraiment la parole. Même quand vous mettez toutes les questions en une seule, quand il répond à chaque question. Chaque question posée mérite une réponse biblique. Chaque question posée au Seigneur, le Seigneur répond. Il répond à chaque question. Si tu as des questions dans ta vie, ma soeur, tu as des questions dans ta vie, mon frère, pose-les au Seigneur. Il va toujours te répondre. Il te répondra. Si tu ne comprends pas ta vie, il y a des situations de la vie que tu ne comprends pas, rentre dans la prière. Prie ton Dieu, jeûne, dis à Dieu, ça je ne comprends pas. Il s'agit de quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il te répondra. Il te répondra. Alors, 3 questions. Alors quand Jésus répond, il répond aussi pour chaque question posée. Et vous savez, la Bible ici, c'est comme une forêt. Il faut la boussole, qui est le Saint-Esprit, pour vous orienter dans la compréhension exacte des Écritures qui sont dans la Bible. Alors, quand Jésus répond, il a dit, le verset 4, Jésus a répondu, prenez garde que personne ne vous séduise. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Nous sommes au temps de grandes séductions spirituelles. Nous sommes au temps où il y a des faux serviteurs, les faux envoyés, les faux Christ qui sont là pour égarer le peuple de Dieu. Si vous n'êtes pas attentif sur la parole, vous serez égarés. Vous passerez à côté de l'enlèvement. Alors, pour la première question, vous pouvez retrouver ça plus bas. La réponse, il donne ça plus bas là-bas. Il donne ça à partir de... à partir du verset 16. C'est vrai que dans Luc là-bas, on va aller dans Luc, c'est mieux. Dans Luc, c'est bien un peu plus clair par rapport à cette réponse-là. Je vais aller dans Luc 21. Luc 21, pour bien comprendre. Luc 21, le verset 20. Le verset 20 de Luc 21. Le Seigneur dit ceci. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Donne le signe. Comme vous voulez savoir quand est-ce le temple sera bâti, Jésus leur dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. Donc, sachez que sa destruction est proche. Donc, et la décision du temple et la décision de Jérusalem étaient ensemble, associés ensemble. Donc, si le temple était détruit, la ville aussi serait détruite. Alors, Dieu donne le signe. Je vais essayer d'aller vite parce que je sens que si je rentre dans tous les détails, je risque de vous garder longtemps. Alors, la Bible est tellement précise. Il donne le signe. Le signe, c'est quand vous verrez Jérusalem investie par les armées. Alors, à l'an 69, on est à l'an 67. À l'an 67, il y a un général romain qu'on appelle Titus. Et qui est
est venu avec l'armée romaine. Ils ont, avant d'investir, quand ils sont arrivés, ils ont commencé à tourner, puisque la ville était une ville fortifiée. La ville de Jérusalem avait une grande barrière. Alors, ils ont investi autour de la barrière. L'armée romaine. Les croyants qui avaient écouté le signe, qui avaient compris qu'il y a un signe qui devrait précéder la destruction du temple. Quand ils ont vu l'armée romaine commencer à contourner la ville, ils sont tous sortis. Tous les vrais croyants sont sortis. Hein? Vous pensez que la parole prophétique c'est pour n'importe qui? La parole prophétique c'est pour les hommes et les femmes qui sont aguerris et qui sont connectés avec ce que Dieu fait dans leur temps. Quand ils ont vu, oh frère, sœur, rappelle-toi, le Seigneur avait dit ça. Que quand vous allez voir l'armée commencer à investir Jérusalem, sachez que sa désolation est proche. Alors, les vrais croyants sont sortis. Tous, aucun n'est resté. Aucun n'a péri. Tous les vrais croyants qui avaient pris au sérieux l'avertissement du Seigneur, tous sont sortis. Ils sont sortis. Tous sont sortis. Il y en a d'autres qui ont dit non, c'est pas sûr que c'est ça. Là, c'est les soi-disant croyants qui ne croient pas sincèrement. Oh, c'est pas sûr que c'est ça. Vous êtes sûr que c'est ça? Je vais d'abord rester pour voir. Ah, tu verras. Oh, je reste d'abord pour voir cela. Un jour, j'avais suivi un documentaire sur ça. C'était très triste. Ouais, les hommes qui étaient là, qui boudaient avec le signe que Dieu avait donné. Ils ont commencé à dire, oh non, c'est pas sûr que c'est ça. On peut encore rester. Bon, il y a même un qui a dit non, je préfère voir d'abord mes propres yeux. Mais ce sera trop tard pour toi. Alors, ceux qui sont sortis ont épargné leur vie. Mais ceux qui sont restés là, l'armée romaine avait commencé à investir. Ils ont contourné toute la ville. Ils ont contourné Jérusalem. Ils ont investi Jérusalem. Alors ils étaient maintenant partout. Alors que les autres sont sortis au moment où ils n'étaient pas encore partout. Alors, ils ont investi toute la ville. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont restés là pendant 2 ans. Le diable, il est patient. Le diable attend toujours quand tu vas ouvrir la porte, il va rentrer. Alors, pendant 2 ans, ils ont resté là. Donc, le peuple d'Israël ne sortait plus de la ville. Ils étaient là-bas à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient des réserves. Les réserves de blé, les réserves de nourriture. Ils ont commencé à manger ça. Ils ont commencé à manger les réserves, manger. À un moment donné, il n'y avait pratiquement plus rien. Je vous dis, ils sont restés là 2 ans. Campés autour de la ville, ils ne quittent pas. Ils sont là. On leur ravitaille seulement, on ravitaille les troupes, mais les troupes sont autour de la ville, ils ne quittent pas. Alors, Israël arrivait un temps où il n'y avait pratiquement plus rien à manger. Parce qu'il fallait aller dans les plantations étaient hors de la ville. Là-bas, pour sortir, si tu sors, l'armée romaine est là. Ils vont te tuer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, comment dire, bon, dans nos maisons, il y a des souris. Hein? Mon cher, commençons à manger d'abord les souris des maisons. Ils ont commencé à manger. Je vous dis, c'est les histoires réelles. Hein? C'est une histoire réelle. Allez-y même dans l'histoire, vous allez comprendre cela. Ils ont commencé à manger les souris, manger les chats, manger les chiens. Ils ont mangé les animaux domestiques. Ils ont mangé. À un moment donné, il y avait pratiquement plus. Il n'y a plus de chiens dans toute la ville. Tu passes la ville, il n'y a pas de chats. Il n'y a pas de souris, il n'y a pas de rats. Il n'y a plus rien. Là, c'était maintenant compliqué. Alors, ils ont dit, on fait comment? Je ne peux vous épargner plus de détails parce qu'il y a beaucoup de détails qui me viennent, mais si je vous donne ces détails, on risque de rester longtemps. Parce qu'il y a même eu une guerre civile entre eux. Il y a un groupe qu'on appelle les Zélotes en Israël qui étaient comme des barbares. Ils ont commencé à faire la guerre aux autres parce que les Zélotes ne voulaient pas de la domination romaine. Et les autres acceptaient la domination romaine. Alors à l'intérieur là-bas, ils ont commencé à avoir des guerres entre eux. Pour dire, si on attaque Israël, si on attaque les Romains, on aura la possibilité de s'enfuir. Ils ont dit non, il ne faut pas attaquer, il faut attendre, la situation va se régler.
entre eux-mêmes, incompréhension, ils ont commencé à faire la guerre entre eux-mêmes. C'est ce qui se passe dans notre temps. Le diable là maintenant, lui, il vient seulement dans l'église, il vous cogne les têtes et puis là, il vous regarde. Les frères et frères sont en train de se déchirer dans l'église. Les sœurs et sœurs sont en train de se déchirer dans l'église. Et là, le diable se met à côté, il vous observe. Et quand vous êtes divisés, vous n'avancerez pas. Un royaume divisé ne peut pas prospérer. Satan est toujours dans la division. Quand vous voyez les gens qui se divisent, Satan est dedans. Satan est à l'origine des divisions. Mais la séparation vient de Dieu. Dieu peut séparer ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Mais quand c'est la division, ça vient de Satan. Toute division dans les églises est l'œuvre de Satan. Et c'est Satan qui domine. Ils ont commencé la guerre entre eux. Jusqu'à ce que les zélotes, il y avait encore des petites réserves dans les grands endroits, les grands enclos. Ils ont même mis le feu eux-mêmes. Ils ont mis le feu à tout ça, ils ont brûlé. Ils ont brûlé tout. Alors, il n'y avait plus rien. Alors, pendant qu'ils étaient là, plus de chats, plus de chiens, plus rien. Là, je vous raconte les histoires vraies. Allez-y vérifier vous-même sur internet, tapez l'histoire de la destruction du temple d'Israël. Vous allez voir beaucoup de détails que je ne vous donne même pas. Alors ils ont commencé à dire, non, il n'y a plus de chats, il n'y a plus de chiens, il n'y a plus de souris, il n'y a plus de rats. Mais on a quand même des bébés. Je vous dis, c'est une histoire réelle. Il y a des bébés. Commençons par les bébés. Alors, chaque famille devait d'abord cibler d'abord le bébé le plus faible. On tue le bébé. Et on cuisine le bébé. Et toute la famille mange ce bébé-là. Et pendant qu'ils étaient en train de manger, ils devaient fermer toutes les portes. Toutes les portes étaient fermées. Ils fermaient toutes les portes. Et ils restaient à l'intérieur pour manger le bébé. Pourquoi? Parce qu'il suffisait qu'il y ait un passant qui est en train de passer. Il vous voit manger, il rentre. Quand il rentre là, quand il rentre, alors il vient vous arracher la nourriture. Et s'il est plus fort que vous, il va même vous tuer pour récupérer la nourriture. Alors, il ferme la porte. Il ferme la porte. Ils sont à l'intérieur. À l'intérieur là-bas. Alors pour que personne ne les voie, ils ont commencé à manger les bébés. Manger leur propre bébé, leur propre enfant. Manger. Il n'y a plus de bébés. Hein. Les bébés sont finis. On a mangé tous les bébés. Alors on fait maintenant comment? Là maintenant, chacun était maintenant sur ses gardes. Quand tu es un peu faible, attention, tu es déjà la proie. Si tu es un peu malade, tu n'arrives pas à bien marcher, tu es déjà la proie. C'était maintenant comme la jungle. Dans la forêt là-bas, les animaux se mangent entre eux. C'est ce qui est arrivé avec Israël. Alors pendant 2 ans, c'était un calvaire. Et au bout de 2 ans, l'armée royale s'est rendue compte que ils sont déjà affaiblis. Ça ne sert plus à rien de rester là longtemps. On doit rentrer. Alors les autres ont dit non, patientons encore un peu. Ah, ils étaient vraiment très stratégiques. Patientons encore un peu. Eux-mêmes, ils vont ouvrir. Patienter seulement. Ils sont restés 2 ans encore quelques mois. Alors, certains étaient déjà dépassés là-bas à l'intérieur. Ils ont pris leur courage. Ils disent, allons-y casser la muraille. On va sortir pour aller chercher la nourriture. Parce que là, on ne peut plus rester ici. On ne peut plus continuer à vivre dans les telles conditions. Alors, ils ont commencé eux-mêmes. Ce n'est pas l'armée romaine. Eux-mêmes, ils ont commencé à casser la barrière de la ville de Jérusalem. Ils ont cassé, ils ont fait une brèche. Quand ils ont seulement cassé la brèche là, c'est par cette brèche-là que l'armée romaine est rentrée. Eux-mêmes. Pour que le diable agisse dans ta vie, il faut que toi tu ouvres la barrière. Tu dois ouvrir la porte. Quand tu ouvres la barrière, tu as transgressé la parole, tu as péché. Alors Satan rentre. Tant que tu es dans la barrière de la parole, rien ne t'arrivera. Restons dans la barrière, restons dans la parole. Quand tu es dans la parole, tu seras toujours vainqueur. Satan arrive à nous dominer parce que nous brisons la parole. Notre barrière, c'est la parole. Mais nous brisons la barrière. Et quand nous brisons la barrière, alors Satan rentre. Et quand Satan rentre, ta
ta vie devient pire, devient une vie de souffrance, une vie de pauvreté. Quand ta vie ne marche pas, arrête-toi un instant. Fais un auto-examen. Où est-ce que j'ai brisé la parole? Où est-ce que j'ai brisé la barrière? J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, quand Dieu te montre que c'est à tel endroit, arrange cela. En un mot, ferme la barrière. Et quand tu fermes la barrière, c'est fini, tu continues la marche. Alors, eux-mêmes, ils ont brisé. Ils ont fait une brèche. Et l'ennemi est rentré. L'armée romaine est rentrée. Et quand l'armée romaine rentre, ils s'étaient déjà affaiblis. Avec la faim. Ils étaient faibles, vraiment faibles, qui ne pouvaient plus se battre. Alors, l'armée romaine n'a pas fait d'effort. Ils sont venus, ils tuent seulement, ils tapent, ils tuent, ils passent. Ils tuent, ils passent, ils tuent, ils passent, ils tuent. Ils ont massacré pratiquement le plus grand nombre du peuple d'Israël. Massacré. Et ils sont arrivés au niveau du temple. Ah! Je avais dit, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Alors, c'est là en l'an 70. En l'an 70, après Jésus-Christ, en l'an 70, c'est là où cette prophétie-là s'est accomplie. La première partie là, c'est déjà accompli. Alors en l'an 70, Titus, le général romain, avec tous ces soldats, ils sont rentrés dans le temple. Ils ont détruit le temple, ils l'ont mis au feu. Le temple qu'on disait, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Hein, c'est beau. Ils ont mis le feu. Alors le feu embrasé tout le temple. Le temple réduit à néant. Il ne restait que les ruines seulement du sous-bassement. Et c'est ce qui a jusqu'à aujourd'hui, c'est là. Les ruines du sous-bassement, ils ont gardé ça. Ils ont tout brûlé. Alors, ils ont pris une partie d'Israël qui était restée, les vivants qui étaient restés. Ils les ont amenés en captivité hors d'Israël. Et Israël a été dispersé dans le monde. Voici là où vient le problème d'Israël. Hein. Que les autres Palestiniens sont venus maintenant occuper leur territoire là. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, sinon je vais rester longtemps. Israël a été dispersé. En l'an 70, ils ont quitté leur territoire. Parce que tout a été détruit. Ils sont allés là-bas. Alors, Jésus avait dit que ce temple-là devait être détruit. Est-ce que le temple n'a pas été détruit? Aujourd'hui, c'est devenu de l'histoire. Il y en a qui font même le pèlerinage en Israël, qui vont aller, qui vont voir là où étaient les ruines même de ce temple-là. L'ancien sous-bassement est encore là. Hein. On voit qu'il y a même un côté où il y a encore un peu debout qu'on appelle le mur de lamentation. Quand ils veulent prier, les Juifs, quand ils veulent prier là-bas en Israël, ils vont devant le mur de lamentation là. Ils vont prier là devant le mur. Ils disent, bon, quand même, il y a le mur du temple qui est là. Mais le temple lui-même est détruit. Mais, je vous dis quelque chose. Après l'enlèvement que nous attendons, les Juifs vont reconstruire le temple. Quand nous allons quitter la terre et nous allons aller au ciel, il y a une prophétie en rapport avec la reconstruction de ce temple-là. Le temple ne sera pas reconstruit pendant que tu es là. Nous les élus. Les autres vont voir ça. Nous les élus ne serons plus là. Pendant que l'élu est là, les élus sont là, ils ne feront pas la reconstruction du temple. Parce qu'avant la reconstruction du temple, ils vont d'abord conclure une alliance de paix. Parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas construire. Il y a trop de guerres là-bas, au Moyen-Orient. Les guerres avec les Arabes, les Palestiniens, l'Iran. Il y a la guerre. Mais non, il va arriver un temps où ils vont mettre en place ce qu'on appelle l'accord de paix. Et l'accord de paix là, c'est le pape qui ira négocier là-bas les accords. Nous parlerons de ces choses-là en détail. Les États-Unis aujourd'hui ne peuvent pas arriver à la paix au Moyen-Orient. Ce n'est pas biblique. Si vous connaissez les prophéties bibliques, vous savez, Trump, c'est ce qu'il veut. Trump veut la paix au Moyen-Orient. Ça n'arrivera pas. Le seul que tous peuvent écouter, et les Arabes, et les Juifs, et même les catholiques, tout le monde là, le seul qu'on écoute dans le monde entier, c'est le pape. C'est lui qui va les rassembler pour leur dire, mais vous êtes des frères, vous êtes des enfants d'Abraham. Pourquoi vous voulez vous entretuer? Les Arabes sont enfants d'Abraham au travers d'Ismaël.
C'est la lignée d'Ismaël qui a donné les Arabes. Les Juifs sont les descendants d'Abraham au travers d'Isaac. C'est au travers d'Isaac alors que Israël a été peuplé. Mais ils descendent d'Abraham. Les chrétiens, toi et moi, nous sommes aussi enfants d'Abraham. Mais au travers de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es fils d'Abraham au travers de Jésus. Tu es fille d'Abraham au travers de Jésus. Alors, tous ces trois parties-là, les trois groupes-là, tous les trois groupes demandent à ce que Jérusalem appartienne à l'un des groupes. Les chrétiens sont représentés par les catholiques. Vous savez, dans le monde entier, quand on dit chrétien, là, ce n'est pas vous qu'on voit ici, on voit. Voyagez, vous allez comprendre ça. Quand on dit chrétien, là, c'est catholique. Il parle des catholiques. Pourquoi? Parce que le pape est connu partout. Et c'est lui qui va négocier cet accord. Quand il y aura l'accord de paix, alors les hommes diront, un Thessaloniciens, les hommes diront paix et sûreté. Il y aura la paix sur la terre, un semblant de paix. Mais c'est pendant cette paix-là qu'ils vont reconstruire le temple. Là, ils ne peuvent pas reconstruire le temple. Ils peuvent reconstruire le temple que quand il y aura cette paix-là. Mais c'est une paix éphémère. Après 3 ans et demi, la paix va quitter la terre. Il n'y aura plus la paix et c'est fini. Ils vont encore revenir dans la guerre. Alors, le temple a été détruit à l'an 70. C'est déjà accompli. À l'an 70. Donc je reviens encore dans Matthieu 24. J'ai pris Matthieu 21 pour avoir la précision là, du signe qui a été donné avant la destruction du temple. Et on revient dans Matthieu 24. Matthieu 24. Alors, comme on a dit, il y a 3 questions. Dans Matthieu 24, verset 3. Ils ont demandé, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Donc, quand arrivera la destruction du temple? Dans Luc 21, il a donné le signe. De quand vous verrez les armées investir Jérusalem, sachez que sa désolation est proche. C'était ça le signe. Ceux qui ont reçu le signe et qui ont cru n'ont pas été épargnés. Ils n'ont pas été détruits. Ils ont été épargnés. Ça, c'est pour la première question. Et la deuxième question, il dit ceci. Et quel sera le signe de ton avènement? Donc, quel est le signe rattaché à ton retour? Quels sont les signes qui vont s'accomplir avant ton retour? Ah, là, on commence maintenant à rentrer dans les vraies choses. C'est ce qui nous intéresse. Nous, c'est pas... La décision du temple, c'est déjà accompli. C'est déjà accompli, une prophétie accomplie. C'est pourquoi c'est important de connaître, d'observer l'accomplissement des prophéties bibliques. Ça, c'est notre spécialité. Hein. Nous observons dans le monde entier. L'accomplissement des prophéties bibliques, là, ce n'est pas au Gabon, là seulement. Non, c'est sur la terre habitée. Donc, il faut avoir l'œil sur toutes les politiques qui se font mondialement. Ça, c'est mon travail. Tout ce que on prend comme décision, je suis ça. Tout ce que le pape prend comme décision au Vatican, je suis ça. Tout ce que les Européens là, décident en tant que pro-homosexualité, tout ça là, je suis ça. J'ai même leur traité, j'ai un ordinateur où j'ai pratiquement tous les traités. Toutes les alliances qu'ils ont entre eux en Europe, tout ça. Je vous dis, la Bible est réelle. La Bible est réelle. Tout ce qui a été prédit dans la Bible s'accomplit dans notre temps. Mais les hommes sont empêchés de voir cela. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas connectés avec ce que Dieu fait dans notre temps. Et nous, ça c'est notre spécialité. Voir l'accomplissement des prophéties bibliques. Vous savez, là récemment, il y a un pape catholique qui est arrivé, qui vient des États-Unis. Ça, on parlera encore dans le détail. Les gens seulement sont là, ils disent, oh pape, mais ils ne comprennent pas. Revenez toujours aux Écritures. Comprenez ce qui se passe aujourd'hui par les Écritures. Et là, le Seigneur vous montre le temps réel qui existe là actuellement, le temps réel du monde. Alors, la deuxième question, il a dit, et quel sera le signe de ton avènement? Allah, quand Jésus commence à répondre, il commence à répondre à cette question-là. La deuxième là. Alors il dit, le verset 4, Jésus lui a répondu, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. C'est ce qui précède. Hein?
Ce qui précède la seconde venue du Seigneur. Le retour de Christ, c'est ce que le Seigneur est en train déjà de parler là. Quand plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. La première chose, il y aura des faux ouins. Christ veut dire ouin. Il y aura des faux ouins, des faux Christ, les faux prophètes qui vont précéder la seconde venue de Christ. Ils sont nombreux. Et aujourd'hui, nous pouvons les voir. Il y a même un là-bas, les kimbandistes au Congo là-bas, c'est lui le Christ. Et beaucoup le servent. Ils l'ont servi, parce qu'il est mort. Il se proclame, il dit c'est moi le Christ. Et beaucoup de gens le suivent à la prédiction. Ils vont à la prédiction. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes. C'est la prophétie de notre âge, de notre temps. Vous pensez que les prophètes là sont partout pour rien? Hein? C'est juste en train d'accomplir la prophétie de Dieu. Partout, dans chaque église que tu vas partir, c'est prophète. Oh, prophète des nations. Oh, prophète de ceci. Oh, prophète, le grand prophète, le révérend prophète, le prophète. Vous êtes en train d'accomplir la prophétie sans le savoir. Il y a des vrais prophètes, hein? Comprenez-moi bien. Il y a des vrais, mais il y a beaucoup de faux. Beaucoup de faux prophètes. Et ces faux prophètes égarent le peuple de Dieu. Quand vous arrivez quelque part, la première chose, on passe en prophétie. Il faut la prophétie. Et on ne voit pas l'homme de Dieu comme ça, les mains de main. Non, il faut amener une offrande. Tu donnes une offrande et je vais prophétiser. Et quand je vais prophétiser, je vais te dire ton problème. C'est toi qui décides la prophétie. Qui vous a dit que le prophète peut décider de prophétiser quand il veut? C'est Dieu qui lui donne la prophétie. Voici pourquoi le prophète, quand il prophétise, à la fin, il dira ainsi par l'Éternel. Bon, maintenant, si l'Éternel n'a pas parlé, tu parles qui en tant que qui? Il faut premièrement que l'Éternel parle. Il faut premièrement que Dieu parle. Et Dieu parle au prophète par la vision. Il y a beaucoup de prophètes qui n'ont pas de vision. Il faut d'abord la vision. Le prophète voit en vision. Et quand il voit en vision, après maintenant il parle. Et quand il parle, il dit ainsi parle l'Éternel. Il a vu d'abord. Après il parle. Mais nos prophètes là, c'est lui-même qui décide de prophétiser quand il veut. Il donne l'offrande, je prophétise. Et quand il commence à prophétiser, oh, je vois qu'il y a une ombre de la mort sur toi. Il y a un cercueil qui se balade derrière toi. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Hein? Et beaucoup croient à ça. Un cercueil qui se balade avec toi. N'importe quoi. Le cercueil, il va se balader avec toi. Un cercueil, je vois le cercueil qui se balade avec toi. Oh, tu es déjà mort. Tu es déjà mort. Tu es mort et puis tu vis encore. Tu marches encore. Et vous aussi, vous ne leur posez pas de questions. Vous leur laissez prophétiser le mensonge. Les faux prophètes, là, quand ils viendront aussi, là, ils auront problème avec nous. Hein. Ah, je vous dis la vérité. C'est pourquoi ici, là, beaucoup, ça secoue un peu partout, là. Hein, ils savent qu'ici, il y a quelque chose qui est arrivé. Quelque chose est arrivé ici. Et là, les prophéties, là, venez avec ça ici. Nous, on juge ça par la parole. Ce qui ne cadre pas avec la parole vient de Satan. Tout ce qui ne cadre pas avec la parole vient de Satan. Ce qui cadre avec la parole, c'est ce qui vient de Dieu. Dieu ne peut pas parler en dehors de sa parole. Il ne peut pas parler et sortir de sa parole. Quand Dieu parle, il vous ramène à la parole. Toujours à la parole. Aujourd'hui, il pilule partout les faux prophètes. C'est la prophétie, les prophéties de notre temps. Les faux ouins. Ils sont là nombreux. Même ici en Toum, il y a plein. Aujourd'hui, maintenant, on ne veut plus le ministère d'évangéliste. On ne veut plus le ministère d'apôtre. On ne veut plus le ministère de pasteur, le ministère de docteur. Non, aujourd'hui c'est le ministère d'apôtre, de prophète. Aujourd'hui c'est maintenant prophète. Donc moi, prophète, moi, je suis prophète. Je suis prophète. Quand il se présente à toi, je suis le prophète. Je suis le prophète, prophète. Les faux prophètes. Et les faux prophètes égarent beaucoup les gens. Beaucoup dans les églises sont égarés à cause des faux prophètes. C'est les prophéties de notre temps. C'est les signes avant-coureurs.
Vous qui aimez les prophéties là, vous allez rester. Il faut les prophéties authentiques ici. Ici, il y a des prophéties authentiques. Il y a des prophéties ici. Ça tombe, on dit oui, ça c'est Dieu qui a parlé. On ramène ça aux Écritures. Ici, il y a des prophéties. Vous pensez qu'il n'y a pas de prophéties ici? Il y en a. Il y a des prophéties. Alors, ça c'était le premier signe que nous avons vu. Les faux ouins. Les faux chrétiens et les faux prophètes. Ensuite, la Bible parle des guerres. Ça, tout le monde connaît ça. Les guerres et le bruit de guerre. Et là, nous sommes dans Matthieu 24, au verset 6. Et vous entendez parler de guerre. Est-ce que vous n'entendez pas parler de guerre aujourd'hui? Il y a même l'Ukraine qui est là pour nous rappeler ça. La guerre de Russie avec l'Ukraine. Il y a la guerre en ce moment avec l'Iran et les États-Unis. Et même Israël. Il y a des guerres partout. Et la Bible dit, une nation s'élèvera contre une autre nation. Un royaume s'élèvera contre un autre royaume. Les États-Unis sont élevés là. Les États-Unis ont dit, on s'élève contre l'Iran. Il y a des guerres partout. Ça fait partie du cycle du temps. La Bible dit, c'est encore le commencement. C'est pas encore la fin. C'est encore le commencement. Nous allons entendre parler de guerre. Mais ne soyez pas comme ceux qui ne connaissent pas la parole. Quand vous voyez ces choses-là, sachez que Dieu est à la porte. Jésus est à la porte. Les guerres là, on n'a plus besoin même de nous parler longtemps sur les guerres. Il y a des guerres partout. Il y a des guerres partout. Même là-bas, à RDC. Là-bas, au nord, Kouvou là-bas, au nord là-bas. Avec les rebelles qu'on appelle les rebelles qui sont sponsorisés par le Rwanda. Oh, je vais oublier même leur nom là. Hein? Suivez les actualités. Suivez, c'est ce qui vous amène à voir l'accomplissement des prophéties bibliques. C'est dans l'actualité. Hein? Alors, il y a des guerres partout, partout. Il y a des guerres. Ensuite, au verset 7, la Bible dit il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Les famines, là, aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin encore de parler de ça? C'est partout, même dans nos maisons ici. Même au Gabon, c'est la famine. Mais il y aura une véritable famine, la véritable famine où les gens auront même du mal à manger. Nous sommes en train d'aller vers ça. Avec la croissance de la population que nous avons vue dans le temps de Noé. La croissance démographique. Il va arriver un temps où il n'y a plus la nourriture à manger. Parce que les hommes seront plus nombreux que la nourriture. Nous sommes déjà plus de 8 milliards d'habitants sur la terre. Même, je vais vous dire quelque chose, même la Chine, qui est le pays qui a beaucoup de monde. C'est vrai qu'ils sont souvent à cheval avec l'Inde. Parfois, c'est l'Inde qui est primée, parfois c'est la Chine. Mais si vous allez en Chine, c'est grave. Hein? La Chine, ils font plus l'agriculture sur terre. Il faut mener l'agriculture artificielle. Donc, en haut, les étangs ne touchent pas le sol. C'est en haut comme ça. Et puis, ils font les fruits que vous mangez là, qu'ils envoient ici. C'est artificiel. Artificiel. Tout est artificiel. C'est en plein air. Vous voyez comment ça pousse, ça ne touche pas le sol. Ils sont obligés de faire des stratégies comme ça parce qu'il faut nourrir plus d'1 milliard d'habitants. La famine. Nous sommes au temps, à ce temps-là. Où il y a la famille mondiale. Où les hommes et les femmes meurent de faim. Allez en Éthiopie. En Éthiopie, là-bas, il y a des temps où il n'y a même pas la pluie. Il reste toute une année sans pluie. Donc, le sol devient maintenant le sol devient très sec que même si vous plantez quelque chose, ça ne pousse pas. Vous plantez le maïs, ça ne pousse pas. Et les gens meurent de faim. Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas de nourriture. Ils mangent rarement. Ils prennent peut-être un petit plat par jour. Ils ne mangent pas leur faim. La famine. La famine, nous sommes à ce temps-là. Nous sommes au temps des tremblements de terre. Ça, on n'a pas besoin de prêcher. Là, récemment, là, en Turquie, il y a eu beaucoup de morts. Tremblements de terre. Avec magnitude dans les 7. Beaucoup de morts en Turquie. Et même en Syrie. À cause d'un tremblement de terre. Au Japon, c'est le quotidien du Japon. Les Japonais vivent le séisme à chaque minute, chaque heure.
Pendant que je suis en train de prêcher, là, peut-être il y a eu deux tremblements de terre. Hein? Non, c'est un pays systémique. Qui est assis sur des plaques qui bougent. Donc il y a des plaques systémiques qui bougent là-bas. Chaque fois que ça bouge un peu, tremblement de terre. Ça bouge, tremblement de terre. Là-bas, ils vivent ça. Si je prêche là-bas au Japon, ils vont comprendre le tremblement de terre. Ils diront, non, ça là, c'est notre quotidien. Nous, on vit ça tous les jours. Le tremblement de terre. Et la Bible dit, ah là, c'est ce qui est triste. La Bible dit, à cause de l'iniquité. La charité, là, c'est l'amour. Il dit la charité. Donc, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Là, nous sommes en plein dedans. Et là, il s'agit de l'église. L'iniquité, c'est quoi? C'est que tu sais ce que tu dois faire, mais tu ne veux pas le faire. Tu sais qu'il faut venir à l'église, mais tu ne veux pas. Tu sais qu'il faut venir prier, tu ne veux pas. Tu sais qu'il faut vivre la parole, tu ne veux pas. Tu ne veux pas vivre la parole. Maintenant, à cause de l'iniquité, des soi-disant croyants, des soi-disant chrétiens qui disent qu'ils vont à l'église et ils font les mauvaises choses. À cause de ça, beaucoup ont du mal à avoir l'amour de la parole. L'amour qu'on parle, c'est l'amour de la vérité, l'amour de la parole. Quand les gens regardent, toi qui viens à l'église, ils regardent, tu es même pire que quelqu'un qui n'est pas à l'église. Il dit, mais moi je vais partir faire quoi avec l'église? Toi, tu es mon voisin, le plus proche tous les jours au culte. Veille de prière, c'est toi. Il faut veiller toute la nuit, c'est toi. Il faut prier, c'est toi. Tu ne marques jamais le culte. Mais j'ai viens seulement demander même le sel à la maison, tu me refuses de donner le sel. Le sel, tu ne donnes pas. Même quand je te dis même bonjour, tu sors de chez toi, déjà tu es fâché. Un chrétien. Fâché. Bonjour, il ne répond pas. Bonjour mon frère, il passe. Il ne répond pas. Quand nous les croyants, nous vivons à la manière des païens, comment amènerons-nous les païens à accepter Jésus? Ah, ça c'est ce que l'apôtre Paul avait dit à Pierre. Pierre dit, toi qui es... L'apôtre Paul dit, mais toi là qui es juif là. Toi qui es juif. Tu veux amener les gens à judaïser. Parce que quand il était avec les juifs, il fait semblant d'être un juif authentique là. Et quand il est avec les païens qui avaient accepté Jésus, lui aussi il rentre, il fait aussi semblant. Mais l'apôtre Paul le reprend. Il dit, mais c'est toi là qui es juif là. Comment, toi qui es censé amener les gens à Christ, tu joues à cette hypocrisie là. Pierre, ça a été un fils de Dieu. Quand Paul l'a parlé comme ça, il a compris. Vous ne trouverez pas dans les Écritures, dans d'autres Écritures où Pierre encore fait la même chose. Jamais. Nous sommes des croyants pires que les païens. Nous venons à l'église, nous sommes pires que les païens. Nous sommes en train de nous séduire nous-mêmes. Tu n'iras pas dans l'enlèvement. Tu peux mentir à tout le monde sauf à Dieu. On peut me mentir, moi ici, mais sauf à Dieu. Dieu connaît ta vie. Dieu connaît ce que tu fais. Dieu connaît ton hypocrisie. Ne joue pas à l'hypocrisie. Les hypocrites n'iront pas au ciel. Sois toi-même. Si tu es encore attaché aux choses du monde là, viens avec ça ici, on va prier pour toi. Tu dis, viens prier pour moi, je suis encore attaché à certaines choses, on va prier, ça va partir. Mais si tu joues à l'hypocrisie, tu n'iras pas dans l'enlèvement. Tu ne partiras pas. Ce sont les signes avant-coureurs. Les signes qui nous montrent que le Seigneur est à la porte. Ça, l'hypocrisie, là, c'est en plein dans les églises. Ce qui fait qu'à cause de l'hypocrisie des soi-disant croyants qui viennent ici, qui viennent dans les églises, qui viennent dans les assemblées, je ne parle pas d'ici, hein. Je parle des assemblées de manière générale. Je sais qu'il y en a qui vivent la parole de Dieu. On observe, nous voyons. À cause de cela, l'amour des plus grand nombre se refroidira. Et nous sommes à ce temps-là où quand tu parles à quelqu'un de Jésus, c'est comme si tu l'insultais. Tu l'invites, mon frère vient à l'église, Jésus t'invite à l'église. Oh, vos églises là, vos choses là. Mais quand il parle comme ça, c'est en connaissance de cause. Parce qu'il a été d'abord mordu par un serpent. Hein? Et quand tu lui dis maintenant, tu dis viens à l'église, il vous mélange avec toutes les églises. Peu importe ce que tu diras. Tu peux dire non, viens toi-même, tu vas voir, c'est un peu différent. Non, vous êtes pareil. Aujourd'hui, tu vas parler de Christ à qui?
Tu vas parler de Jésus à qui? L'amour des plus grand nombre se refroidira. Et c'est pendant que l'amour va se refroidir là que Jésus va venir. Si tu ne veux pas venir à l'église, là, c'est toi-même. Si tu n'aimes pas Jésus, c'est toi-même. Alors, la troisième chose, l'autre signe, là vous pouvez lire, hein, je n'ai pas envie de lire toutes les Écritures, tout ça c'est dans Matthieu 24. L'amour des plus grands nombres, c'est dans Matthieu 24, verset 12. Vous suivez seulement, vous pouvez suivre pour lire. Et ensuite, il y a la restauration d'Israël. Ah, là c'est un signe très important. Dieu avait permis que le peuple d'Israël soit dispersé à l'an 70. Que nous avons vu tout à l'heure. Le temple a été détruit, la ville a été détruite, ils ont été dispersés. Mais Dieu avait décidé de les ramener dans leur territoire. C'est un signe du temps de la fin. Et là, c'est donné en symbole. Là, on va lire ça. C'est donné en symbole. C'est dans Matthieu 24 jours. Et nous descendons plus bas au verset 32. Matthieu 24, verset 32. Là, c'est un symbole. Hein. Mais pour bien comprendre ça, il faut aller dans les Écritures de l'Ancien Testament. Là, il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. L'été est proche. Et dans la Bible, Israël est symbolisé par un figuier. Quand le figuier a séché et que vous voyez les feuilles renaître sur le figuier, sachez qu'il y a une restauration qui se fait sur le figuier. Dieu est en train de restaurer les feuilles du figuier. Israël, c'est le figuier dans les prophéties. Alors, ils ont été dispersés. Et Dieu, à la fin, avant la seconde venue de Christ, Dieu a décidé de les ramener dans leur territoire. Il y en a d'autres prophéties plus claires que vous pouvez trouver dans Ézéchiel, un peu partout. Où il a dit, je vous ramènerai dans votre territoire. Et en mai, le 14 mai, 1948, Dieu les a ramenés dans leur territoire. Ils sont devenus une nation indépendante. Le 14 mai. Le 14 mai. Le 14 mai 1948. Donc à 48, Israël est redevenu un État reconnu par l'ONU. Bon, les gens voient seulement l'actualité, mais ils ne comprennent pas. C'est un grand signe. Avant le retour de Christ, Israël devait repartir dans sa patrie, dans son territoire. Pourquoi? Parce qu'après l'enlèvement, Jésus retourne là-bas chez eux. Maintenant, s'ils ne sont pas chez eux, Jésus va aller où pour les retrouver? Puisqu'ils étaient dispersés sur toute la planète Terre. Il faut qu'ils rentrent dans leur territoire. Quand nous allons monter au ciel, Jésus va aller maintenant du côté d'Israël. Là, il faut déjà que l'État soit déjà reconstitué. Il faut que la nation soit déjà reconstituée. Donc la restauration d'Israël, c'est un signe très important du retour de Christ. Et ça, c'est déjà accompli. Israël est rentré dans son territoire, ils sont indépendants, ils sont même reconnus par l'ONU. Et une nation reconnue par l'ONU, ça montre que le temps est déjà pratiquement à la fin. Parce que quand Jésus doit revenir, il doit le trouver dans leur territoire. Et tous les juifs aujourd'hui, suivez bien l'actualité, ils ont un terme là qu'ils appellent en hébreu. Le terme là, ils appellent ça Aliyah, l'Aliyah. L'Aliyah veut dire faire le retour, retour aux sources. Donc revenir à la maison. L'Aliyah, eux-mêmes ils disent, nous sommes en train de faire l'Aliyah. Donc nous retournons chez nous. Les juifs qui sont aux États-Unis, les juifs qui sont en Allemagne, qui sont en France, qui sont dispersés partout, même qui sont en Égypte. En Égypte, il y en a aussi. Ils sont tous qui sont dispersés. Aujourd'hui, tous sont en train de rentrer chez eux. Pourquoi? Eux-mêmes, ils disent, nous attendons le Messie.
Nous attendons le Messie. Et Israël doit rester dans son territoire pour que le Messie puisse les visiter. Alors, Israël est déjà reconstitué comme un État. Vous pensez qu'il y a encore un moment qui nous reste pour que Jésus vienne? Si Jésus vient aujourd'hui, il va trouver maintenant Israël dans leur territoire. C'est déjà accompli. À quel niveau tu te trouves avec Dieu? À quel niveau tu te trouves dans ta préparation personnelle? À quel niveau tu te trouves aujourd'hui avec Dieu? C'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Et la dernière chose, le dernier signe, ça aussi beaucoup n'aiment pas trop en parler. C'est toujours dans Matthieu 24. Le dernier signe, c'est en rapport avec la diffusion de l'évangile du royaume qui doit atteindre les extrémités de la terre. Je lis cela rapidement. Matthieu 24. Matthieu 24. Là où nous étions depuis le début. Matthieu 24, le verset 14. La Bible dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est le signe là qui veut clôturer tout. L'évangile, la bonne nouvelle du royaume, doit atteindre les extrémités de la terre. L'évangile doit arriver en Tourme. L'évangile doit arriver à Lambaréné, à Bouila. La pure parole doit arriver partout, dans tout le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre. Quand l'évangile va atteindre toutes les extrémités de la terre, c'est alors que viendra la fin. Maintenant, la question entre nous: à quel niveau se trouve l'évangile sur la planète Terre? Est-ce qu'il a déjà atteint les extrémités de la terre ou pas? Dieu seul le sait. S'il y a encore un village qui reste ou une ville qui reste, Dieu seul le sait. Dieu sait. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de l'évangile physique où un ministre se déplace pour aller prêcher quelque part. Il y a aussi l'évangile par les médias. Il y a l'évangélisation par Internet, par les réseaux sociaux. Tu peux être dans un village, là-bas, dans les bas-fonds du village, mais tu es connecté sur Internet. Tu peux suivre la parole, tu peux suivre les prédications, tu peux suivre ce que Dieu est en train de faire. Dieu parle et toi là-bas au village, tu écoutes. Au travers des réseaux sociaux, au travers de l'Internet, au travers de la télévision, la parole de Dieu est en train d'atteindre les extrémités de la terre. La Bible dit, quand la bonne nouvelle va atteindre les extrémités de la terre, alors viendra la fin. Nous sommes à quel niveau aujourd'hui? Jésus-Christ lui-même sait. Là, je ne peux pas vous dire. Il sait à quel niveau se trouve l'évangile. Sur la planète Terre, pas seulement au Gabon. C'est sur la terre habitée. Toi qui as reçu l'évangile ici en tout, qu'est-ce que tu en fais? Tu joues encore avec ça? Oh, j'ai patiente, j'attends. Oh, même pour prendre le baptême là. On n'a pas besoin de supplier quelqu'un pour le baptême. Je ne le ferai jamais. C'est toi-même qui sera sauvé, c'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un porteur indicateur qui te dit voici la bonne voie à prendre. C'est toi qui dois prendre la décision de dire moi je prends la bonne voie. Si tu ne veux pas prendre la bonne voie, c'est ton problème. S'il y en a ici qui ne sont pas encore baptisés, dans l'eau, baptisés dans l'eau, vous n'avez même pas encore commencé avec le Seigneur, à marcher avec le Seigneur. Alors comment vous allez attendre le retour du Seigneur? Vous n'êtes même pas baptisé. Ou soit si vous êtes baptisé, c'est au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est un faux baptême. Le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. On te baptise par immersion dans l'eau. On te plonge dans l'eau et on te baptise au nom de Jésus-Christ. Tous les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Dans la Bible, il n'y a pas de baptême trinitaire. Même la Trinité n'existe pas dans la Bible. Fouillez toute la Bible, il n'y a pas le mot Trinité, ça n'existe pas. Et si le mot Trinité n'existe pas, c'est le baptême trinitaire qui va exister. Non? Le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. On baptise pas par aspersion, pas de gouttes d'eau.
Tu dois rentrer dans l'eau, on te plonge bien dedans. On te fait ressortir, on te baptise au nom de Jésus-Christ. Rien que ça, tu n'as pas quoi passer par là. C'est le moment de tout faire pour être en conformité avec la parole. La parole qui nous ont prêchée. Sinon, nous serons les plus déçus. Surtout nous qui écoutons la vraie parole de Dieu. La parole biblique. Ici, on ne prêche pas les histoires des gens. On prêche la Bible. Et si vous écoutez la Bible, vous mettez ça en pratique, vous devez expérimenter tout ce qui est en rapport avec l'œuvre de la rédemption. Le baptême du Saint-Esprit. Vous devez arriver à cela. Nous devons arriver à cela. Et si tu n'es pas encore baptisé dans l'eau, comment tu vas espérer d'être baptisé du Saint-Esprit? Il y a un lien entre les deux, si vous ne le savez pas. Il y a un lien entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Si ton baptême d'eau est faux, tu n'auras pas le baptême du Saint-Esprit. Si tu n'as jamais été baptisé dans les eaux, tu n'auras pas le baptême du Saint-Esprit. Mais si tu as déjà été baptisé dans les eaux, tu es un candidat au baptême du Saint-Esprit. Tu as été baptisé dans les eaux au nom de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ, donc de la bonne manière. Alors, le temps aujourd'hui est très avancé. Moi, depuis un moment, j'ai continué à dire aux gens, je ne peux pas vous dire la date, mais ne pensez pas qu'on a encore 5 ans sur la terre. Quand j'examine tout est déjà accompli. En réalité, tout ce que nous parlons aujourd'hui, c'est déjà accompli. Mais qu'est-ce qui reste encore? Qui dit, bon, on attend d'abord ça. Quand ça sera accompli, là, on va voir maintenant comment venir l'église, comment on va accepter Jésus, comment. Parce que là, si on voit ça là, ça veut dire que Jésus va bientôt venir, non? Tout est déjà accompli. C'est à nous maintenant de nous conformer à la parole. Aujourd'hui, nous devons prendre notre préparation au sérieux, dire, Jésus peut venir d'un moment à l'autre, il faut que je me prépare pour aller au ciel. Il faut la préparation, il faut se conformer à la parole. Sinon, mais vous serez déçus. Ce serait vraiment malheureux pour nous, ici en tout, que nous ne partons pas dans l'enlèvement. Moi, j'ai fait de mon mieux pour rester même dans la virgule de la parole, dans la virgule des Écritures. Parce que je sais que c'est l'Écriture qui donne la vie. Dès que vous enlevez une virgule, c'est fini. Attends, on va lire ça même rapidement pour finir. Avant de lire Apocalypse 22, nous allons prendre rapidement Matthieu 24, 23, parce que là, je suis en train de terminer déjà. Matthieu 24, 33. La Bible dit, de même, quand vous verrez toutes ces choses qu'on vient de parler, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Ça, vous devez le savoir. Quand vous voyez toutes ces choses qu'on vient de parler là, quand vous voyez toutes ces choses-là, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Donc, bientôt, il va venir. Et là, on va rapidement dans Apocalypse 22. Apocalypse, là nous terminons. Apocalypse 22. Le verset 12. Apocalypse 22, verset 12. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dans la ville, c'est la Nouvelle Jérusalem. Hein? Dans les chiens, les enchanteurs. Dans les chiens, les enchanteurs, les impuniques, les meurtriers, les idolâtres. Ceux-là ne rentreront pas, ils seront dehors. Et quiconque aime et pratique
pratique le mensonge. Même ceux qui aiment le mensonge là, ils ne partiront pas dans l'œuvre. Moi, Jésus, c'est Jésus lui-même qui parle. Hein? Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu le retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses. Ah, alléluia! Alléluia! Celui qui atteste ces choses, celui qui atteste ces signes-là, celui qui vous dit que c'est vrai là, celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous pour la prière. Alléluia. Jésus, c'est lui qui atteste ces choses. Il dit oui, je viens. Je viens bientôt.